L'histoire du Pakistan, un pays qui a été créé après le sacrifice de millions de musulmans. 1940, Allama Iqbal, le père spirituel du Pakistan, nous partage un rêve presque impossible. Imaginez l'Empire britannique qui contrôle toute cette région et vous arrivez avec votre rêve de créer un pays séparé pour les musulmans. Si on y pense vraiment, c'est quelque chose d'impossible. Et finalement, c'est arrivé. Iqbal invite pas mal de monde pour partager son rêve, celui de la création d'un pays séparé pour les musulmans. Ce jour-là, c'est pas un rêve qui est partagé, c'est une décision qui est prise. C'est quelque chose qui est gravé dans la pierre. Faut être vraiment fou pour faire ça. Parce que franchement, la création du Pakistan, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris du temps et il y a eu beaucoup de sacrifices qui se sont faits entre-temps. Parce que le Pakistan n'a pas été créé aussi facilement. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas pour et il y a énormément de monde qui ne voulait pas que le Pakistan soit créé. Même Jinnah n'y croyait pas. Parce que la création du Pakistan, c'était quelque chose de impossible. Jinnah était l'un des préférés avocats de l'Empire britannique. Lui aussi, il n'y croyait pas. Mais finalement, il y a une nuit qui a tout changé. Jinnah raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait passer un message et lui a fait comprendre que le Pakistan serait créé et qu'il fallait qu'il retourne là-bas pour accomplir cela. Il avait été choisi pour réaliser ce rêve. Il fallait absolument qu'il reparte parce que cette mission lui avait été donnée. Ça confirme une chose, le Pakistan c'est une bénédiction de Dieu et que finalement le Pakistan a été créé avec l'amour du prophète. Après que des millions de personnes. Imaginez, vous vivez en Inde, vous avez de la famille, vous avez plein de gens qui vivent avec vous et finalement on vous dit qu'il faut quitter cet endroit, faut partir ailleurs et faut recommencer de zéro. À penser comme ça paraît fou, ça paraît impossible. Mais des millions de musulmans l'ont fait et aujourd'hui on se rappelle toujours d'eux. 1947, ça a été l'une des plus grandes migrations de l'histoire musulmane. Des millions de personnes ont quitté leur maison, abandonné leur business, laissé leur famille derrière eux. Lorsqu'ils sont arrivés au Pakistan, ils avaient rien du tout. Mais même pendant la migration, c'était très difficile. Lorsqu'on lit les récits des personnes qui ont survécu la migration, ça donne des larmes aux yeux. C'est des moments très tragiques de l'histoire du Pakistan. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre jusqu'à temps on les vit pas. Notre génération n'a pas connu de guerre, n'a pas connu de migration. Et c'est pour ça que je le dis, il faut absolument relire les récits pour comprendre comment ça a été réalisé. Lorsque je demande à la nouvelle génération qu'est-ce que le Pakistan représente pour eux, ils me disent que le Pakistan, c'est quelque chose qui compte énormément et ce qu'il y a de plus précieux pour eux. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde ne comprend pas. Donc très important, la création du Pakistan, ça a été quelque chose d'incroyable. Et si vous comprenez ça, vous comprendrez pourquoi le Pakistan compte énormément aujourd'hui.